Quand j'étais gosse, on savait vivre dangereusement, sans vraiment le savoir. Avec mes potes, on avait décidé de creuser un trou près de la rivière. Pas pour planter des carottes, hein, mais pour voir jusqu'où ça descend. On y est allé tellement fort qu'on a fini par taper dans la conduite de gaz qui alimentait Metz. Oui, Metz. Quand le gars de GDF est arrivé, il était persuadé qu'un tractopelle avait fait le coup. Non, monsieur, juste une bande de gamins motivés avec des pelles et du temps libre. Et les balades à vélo? On partait à 7 heures du matin, direction le village d'à côté, 12 kilomètres aller-retour, sans casque, sans gourde, sans portable. On rentrait en fin de journée, couvert de boue et éclopé, mais heureux. Ah, et mon pote, un peu simple d'esprit mais adorable, passait ses journées à hurler « pin pon pin nut nut » à vélo, avec un bout de plastique sur sa roue pour imiter la sirène. Tout ça à 6 heures du matin. Les voisins? Ravis, évidemment. On jouait au foot avec des vrais ballons en cuir. Le genre qui t'explosait la tête si tu faisais un mauvais coup de tête. À la maison, on regardait les crados en rigolant et on allait acheter des pétards pour le 14 juillet. Pas des pétards pour rire, non. Des trucs qui auraient fait paniquer un régiment entier. Et les filles, elles avaient leurs armes, des poupées volantes qu'elles lançaient comme des shurikens. Gare aux yeux. Aujourd'hui, les gosses font du vélo équipé, comme s'ils allaient grimper l'Everest. Casque, gilet fluo, genouillère, coudière. Tout ça pour pédaler sur la piste cyclable derrière chez eux. Et les ballons de foot? En mousse comme eux. Morale? Oui, c'est bien d'avoir plus de sécurité aujourd'hui. Mais entre creuser des trous dans des conduites de gaz et ne pas laisser un gamin grimper à un arbre, il y a peut-être un juste milieu. Parce que nous, les survivants des années 80, on n'est pas morts. Mais maintenant, faudrait peut-être arrêter de les surprotéger comme si le moindre gravier allait les briser.